Chapitre 55. Comment était le manoir des Télémites? Au milieu de la cour basse, il y avait une fontaine magnifique de bel albâtre. Au-dessus, les trois grâces avec des cornes d'abondance, et elles jetaient de l'eau par les mamelles, bouche, oreilles, yeux et autres ouvertures du corps. L'intérieur du logis, donnant sur la dite cour basse, était construit sur de gros piliers de calcédoine et de porphyre, avec de beaux arcs à l'antique. Au-dedans desquels il y avait de belles galeries longues et amples, ornées de peintures et de cornes de cerfs, licornes, rhinocéros, hippopotames, dents d'éléphants et autres choses remarquables. Le logis des dames allait de la tour arctique à la porte du sud. Les hommes occupaient le reste. Devant le logement des dames, afin qu'elles puissent s'ébattre, entre les deux premières tours au dehors étaient les stades, l'hippodrome, le théâtre et les piscines, avec des bains mirifiques à 3 étages, bien garnis de tous les assortiments et avec abondance d'eau de myrrhe. Près de la rivière était le beau jardin de plaisance, et au milieu du jardin, le beau labyrinthe. Entre les deux autres tours, il y avait les jeux de paume et de grosses balles. Du côté de la tour glaciale, il y avait le verger, plein de tous les arbres fruitiers, rangés tous en quinconce. Au bout était le grand parc, foisonnant de gibier. Entre les troisièmes tours, il y avait les levées pour tirer à l'arquebuse, l'arc et l'arbalète. Les bureaux hors de la tour du couchant, sur un simple étage. L'écurie au-delà des bureaux. La fauconnerie était au-devant des écuries, dirigée par des fauconniers bien experts dans cet art. Et chaque année, les Candiens, Vénitiens et Sarmates la fournissaient de toutes sortes d'oiseaux excellents. Aigles, gerfauts, autours, sacres, éperviers laniers, faucons, éperviers, émerillons, et d'autres, si bien dressés et domestiqués qu'en partant du château pour s'ébattre dans les champs, ils prenaient tout ce qu'ils rencontraient. La vénerie était un peu plus loin en allant vers le parc. Toutes les salles, les chambres, les cabinets étaient tapissés de diverses manières selon les saisons de l'année. Tout le pavé était couvert de drap vert. Les lits étaient de broderie. Dans chaque arrière-chambre, il y avait un miroir de cristal enchâssé d'or fin, garni de perles tout autour. Et il était de telle taille qu'il pouvait vraiment représenter la personne en entier. À la sortie des salles du logis des dames se trouvaient les parfumeurs et coiffeurs, par les mains desquels passaient les hommes quand ils visitaient les dames. Ils fournissaient chaque matin les chambres des dames d'eau de rose, d'eau de fleurs d'oranger et d'eau d'ange. Pour chacune, une précieuse cassolette vaporisant toutes les drogues aromatiques.